On dit que Paros exerce sur ses visiteurs un pouvoir magnétique. Et ce n'est pas Fred Chénaud qui dira le contraire. Cet animateur d'émissions télévisées culinaires en France a ouvert il y a 3 ans son premier restaurant ici à Paros. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Ce matin-là, nous le retrouvons dans le village de Parikia, la capitale de l'île. C'est ce pourquoi j'aime Parikia. J'aime Paros. Voilà. Le petit marché, tous les petits producteurs, tous les jours, viennent derrière cette petite église. Et là, bah voilà, là, tous les fruits, tous les légumes sont gorgés de soleil, c'est un bonheur. Non mais regardez-moi ces tomates, regardez ça. Voilà, des petites tomates cerises. Hein, j'appelle ça des bonbons. Posso cani? Ne, bah, ne, apotin Paros. Ouais, il me répète que tout vient de Paros, mais c'est un peu un pléonasme ici. Tous les produits viennent de Paros et tout est bio, c'est ça qui est génial. Si Fred est un peu chez lui à Paros, c'est que cela fait plus de 20 ans qu'il vient sur cette île. Calimera. Bonjour Yorgos. C'est génial parce que je connais tout le monde dans le village, c'est ça qui est super. J'ai mes petites habitudes, c'est fantastique. Et tous les matins, c'est comme ça. C'est mon quotidien. Après avoir fait le tour du monde avec ses émissions, c'est dans cette petite rue qu'il a décidé de poser ses valises quelques mois dans l'année. Bienvenue dans mon restaurant. Stou Fred, ça veut dire chez Fred en grec. Un établissement plein de charme et discret qui puise ses inspirations dans les différents voyages de ce globe-trotter culinaire. Voilà, ça c'est une jarre grecque dans laquelle on mettait de l'huile d'olive et on en a fait une petite fontaine pour donner un petit côté riad marrakchi. Je suis très fier de ces bus que j'ai rapportés des Philippines. Je veux dire, je suis très fier de mon restaurant. Je l'adore, je l'adore. Un éclectisme qui se retrouve dans l'assiette. Quelques heures plus tard, les premiers clients arrivent. Fred, lui, est déjà en cuisine. Ça, c'est des langoustines grillées au basilic avec du beurre salé que je fais moi-même parce que la Grèce, c'est super, mais il n'y a pas de beurre salé. En fait, l'idée, c'est de faire voyager les papilles de mes invités. Et en gros, c'est un menu en 5 plats et j'aime bien... En gros, j'aime bien commencer, pourquoi pas, à Bangkok, suivre à Madrid, et puis on finit, pourquoi pas, à Copenhague. On y va, on envoie. Allez. Au menu ce soir, des langoustines donc, mais aussi des samosas, des œufs bénédicts ou encore des boulettes d'agneau à la libanaise. J'ai réussi à la fois à combiner mon amour de la cuisine et vivre à Paros. Donc voilà. Ici, c'est le cadre idéal et franchement, ouais, je peux dire que je suis un des plus chanceux au monde. Mais il n'y a pas que le business. Le dimanche, quand le restaurant est fermé, Fred en profite pour s'échapper. Allez. Ce matin-là, nous le retrouvons en compagnie de son mari, Paul. Ils partent pour une virée en 2 chevaux, la French Touch des Cyclades. Fred est le seul sur l'île à en posséder une. Pour l'instant, moi quand je suis dans ma 2 chevaux, je suis en vacances, hein. C'est clair. Non, c'est fantastique. Mais c'est surtout qu'en 2 chevaux, ce que j'avais pas conscience, c'est que tu profites du paysage à 180 degrés, c'est génial. Non, c'est la bagnole idéale pour la Grèce. Du moins pour les Cyclades. Et aujourd'hui, Fred et Paul ont décidé de s'offrir une escapade sur l'île voisine, Antiparos. Pour cela, un seul moyen. Mettez-vous à gauche. À gauche? Oui, à gauche. Il faut prendre ce bac qui fait la navette toute la journée. 10 minutes de traversée à peine pour rejoindre la petite sœur de Paros. Magnifique. Elle est juste là, voilà. Là, on arrive sur le port d'Antiparos. Antiparos, c'est contre Paros, hein, si tu veux traduire en grec. C'est une petite île, ça fait 11 km de long. Et on peut dire que c'est un peu l'île des stars. Il y a du Madonna, il y a du Tom Hanks, il y a pas mal de people. Madonna, Tom Hanks, mais aussi Matthew McConaughey, Monica Bellucci ou encore Bono de U2. Et si Antiparos attire autant les stars,
c'est que cette île minuscule et sauvage regorge de paysages de cartes postales. Fred et Paul nous conduisent d'ailleurs dans l'un de leurs spots les plus secrets, loin des routes touristiques. Ça va les amis? Comment ça va? Au programme ce matin-là pour le petit groupe, une oursinade improvisée dans cette crique aux eaux translucides. Ils ont pris un peu l'avance, ils ont commencé l'oursinade, voilà. Là, il y a quelques oursins, mais moi, il m'en faut un petit peu plus. Hein. Donc, c'est bon, je vais m'y mettre. Après 30 minutes de chasse, Fred ressort, butin en main. Pêche miraculeuse, regarde ça. Il n'y a pas de commentaire, hein. Regarde ça. Ne reste plus qu'à préparer la table et à profiter. Pour accompagner les oursins, un verre de ouzo, la boisson traditionnelle grecque. Yamas, Yamas. Le ciel bleu, la mer, les potes, l'ouzo et les oursins, ça s'appelle le paradis. À Antiparos, un dimanche comme un autre pour Fred et ses amis. Antiparos, un paradis dans lequel les célébrités aiment elles